mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Merci à Virginie et à Marina qui sont là pour nous faire chanter leur voix qui réchauffe notre cœur en cette fête de la Pentecôte. C'est une solennité aujourd'hui, c'est une des plus grandes fêtes de notre Église, aussi importante que Noël et que Pâques. C'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Parce que les apôtres avaient peur de sortir de leur cénacle. Ils avaient peur que s'ils témoignent de Jésus, ils allaient finir comme leur maître. Mais l'Esprit Saint est venu sur eux pour leur permettre de sortir et de témoigner de leur foi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que cette fête a lieu. Aujourd'hui, nous revivons notre sacrement de la confirmation. Aujourd'hui, tout recommence. Entrons dans cette fête de la Pentecôte en demandant pardon de tout notre cœur au Seigneur, de toutes nos fautes. Demandons-lui de nous renouveler par la puissance de son Esprit Saint. Mon cœur a tant vacillé, je viens vers toi rébellé. Mon cœur s'est trop endurci, ma vie est entre tes mains. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi. Kyrie, 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 eleison, Christe, 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 eleison, Kyrie, 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 eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En cette fête de la Pentecôte, ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et sur toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, les expires et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Dans ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ensemble. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Je vous invite à vous lever, ceux qui ne sont pas déjà levés. Esprit Saint consolateur, nous t'invoquons ce jour. Esprit Saint libérateur, viens en mon cœur dans ce jour. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je mets mon compte à rebours pour ne pas dépasser 15 minutes pour l'homélie. Alors, pour ceux et celles que ça pourrait indisposer, n'hésitez pas à sortir. Alors, quel est le premier effet de l'Esprit Saint sur les disciples au jour de la Pentecôte? Ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler. Et des langues de feu se posent sur chacun d'eux. Ils sont remplis d'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues et s'exprimaient chacun selon le don de l'Esprit. Ils se sont mis à parler le langage de l'autre. Vous savez, depuis que je suis tout petit, moi, j'aime observer les êtres humains. J'aime observer comment nous, les humains, on fonctionne en société. Tellement que cette passion m'a conduit à rentrer à l'université en 93. C'était au siècle dernier, hein? En tout cas, c'est pas grave. Pour aller étudier en sociologie et spécialement pour répondre à une question qui pour moi était lancinante. C'était pourquoi les gens se tiennent juste entre eux. Hein? On se tient souvent seulement en famille ou en communauté ou dans un cercle d'amis. Et selon une statistique, j'ai appris durant mes cours qu'une personne normale ne fréquente que 3 ou 4 milieux sociaux dans sa vie. Sa famille, son travail, ses amis, puis peut-être un autre endroit. Puis il sort pas de là. C'est comme une sorte de règle informelle. C'est écrit à nulle part. Il n'y a aucun code de loi qui interdit de visiter plusieurs milieux. Mais tout le monde, toute la société, en tout cas, on obéit fidèlement à cette règle-là. De sorte que si je suis né, par exemple, dans un milieu de la classe moyenne, il y a peu de chances que j'aille fréquenter un salon de quai de la Basse-Ville de Québec, par exemple. Que si je suis un motard, il y a peu de chances que je me mette à fréquenter un cercle de lecture autour des écrits d'Albert Camus, par exemple. Et je suis toujours étonné de voir à quel point, même dans les familles, hein, les enfants, ils se tiennent ensemble, les ados se tiennent ensemble, les adultes se tiennent ensemble, puis les grands-parents se tiennent ensemble. Les hommes se tiennent ensemble, les femmes se tiennent ensemble. Bref, les semblables se tiennent toujours avec leurs semblables. Avez-vous remarqué ça? Puis ça, c'est dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, c'est le même. Et il n'y a aucune règle à nulle part qui écrit que c'est obligé de faire de même. Alors, qu'est-ce qui explique ça?
Eh bien, la réponse tient en un seul mot, c'est la peur. La peur de l'autre. La peur de ce que l'autre pourrait solliciter de moi. La peur de l'effort à fournir pour développer une nouvelle relation. Mais aussi la peur d'être trompé si je fais confiance trop rapidement. La peur qu'on abuse de ma naïveté. La peur d'une mauvaise connaissance d'une langue ou d'une culture. La peur de me tromper puis de faire rire de moi. La peur d'être exclu. La peur de souffrir. La peur de mourir. La peur fait en sorte qu'on se referme dans nos zones de confort, dans nos familles, dans nos cercles restreints. La peur est très forte et c'est l'expérience que les premiers disciples ont vécue. Parce qu'ils étaient, même après que Jésus soit ressuscité, ils sont restés dans leur cénacle parce qu'ils avaient peur, puis je les comprends, que s'ils se mettent à parler de Jésus, ils vont finir crucifiés comme lui. Alors, ils restaient dans leur cénacle. Et la peur nous fait rester dans des cercles très restreints de personnes et dans des zones de confort. Puis, si on fait une expérience, si je rencontre dans le hall d'un centre d'achat 2 personnes, un ami de longue date et puis un étranger et un étranger qui me demande son chemin, eh bien, je vais abréger le plus vite possible la rencontre avec l'étranger pour lui donner son renseignement, pour pouvoir aller vers cet ami de longue date qui me dit « Ah, Dominique, comment ça va? Ça fait des siècles qu'on s'est pas vu. » C'est vrai, c'est plus facile d'aller vers ce qu'on connaît. Alors, je repose la question que j'ai posée au début de l'homélie. Quel est le premier effet de l'Esprit Saint dans la communauté des disciples au jour de la Pentecôte? La réponse est « Ils se mirent à parler en d'autres langues ». L'effet de l'Esprit Saint, c'est le décloisonnement. L'effet de l'Esprit Saint, c'est la sortie vers l'autre. Autrement dit, les disciples qu'on connaît, c'était une gang de Galiléens. Ils venaient de Galilée. La Galilée, c'était une gang de Galiléens qui étaient à Jérusalem. C'est comme, si vous voulez, c'était une gang de Québécois qui étaient à New York. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Des langues étrangères, au point que chacun les entend dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle. Donc, imaginez, on réactualise les affaires. C'est une gang de Québécois, de Québécoises, de Sainte-Foy, qui sont à New York et qui sortent sur le Times Square, qui se mettent à parler de Jésus, mais que là, des Indiens d'Inde les entendent dans leur propre langue. Des Chinois les entendent parler chinois. Des Américains les entendent parler anglais. Ils les entendent parler dans leur propre langue. Alors ici, les Galiléens, ils sortent, et puis chacun les entend dans sa langue maternelle. Les Parthes, les Médès, les Élamites, les Mésopotamiens, les Judéens, les Cappadociens, et même les Romains. Que fait l'Esprit Saint? Son action, c'est qu'il nous ouvre et nous pousse vers l'autre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il vient, et que fait l'Esprit Saint? Eh bien, il vient déposer dans notre peur de l'autre la guérison du cœur et l'onction de l'amour de Dieu. C'est Saint Paul qui dit ça. L'amour de Dieu
a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, à chaque fois que l'on ressent, en fait, c'est simple, tout ce que l'on peut ressentir de Dieu, eh bien, vient de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas naturel de parler aux étrangers. C'est surnaturel. En fait, c'est un effet de la grâce. Imaginez les premiers missionnaires qui sont venus en Nouvelle-France. Les martyrs canadiens, les Ursulines, les Recollets, etc. C'était tous des Français qui avaient une culture, qui avaient des habitudes et qui se sont adaptés à notre climat, qui ont commencé à apprendre la langue Wendat, la langue des Premières Nations qui étaient là. Ça en prenait du courage, mais il y avait l'Esprit Saint qui brûlait dans leur cœur. Donc, l'Esprit Saint, eh bien, son fruit dans notre cœur, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On a tous besoin des fois de la patience. C'est un don de l'Esprit. La bienveillance envers l'autre, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. À chaque fois que je choisis de bâtir un pont vers l'autre qui me fait peur, c'est la Pentecôte dans mon cœur. À cause de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'autre perd son visage menaçant pour prendre le visage d'un frère, d'une sœur. Puis au fond de nos cœurs, est-ce qu'on n'a pas soif de fraternité, de communion avec des gens de toute culture, de toute langue, de toute nation? On est tous frères et sœurs. Mais c'est l'Esprit Saint qui peut vraiment faire l'unité entre nous. Et vraiment, c'est une expérience que nous sommes tous appelés à vivre. Je me rappelle d'un beau samedi après-midi de 2009. J'étais avec ma communauté de jeunes, Marie-Jeunesse. On était allés dans un parc Baldwin, non loin de Quaticook. Et à notre arrivée, il y avait une dizaine de jeunes entre 16 et 20 ans qui étaient en train de jouer au volleyball. Aïe, je sais pas si je vais avoir le temps avec mon anecdote. C'était des jeunes à peu près 16-17 ans, torse nu, camisole, avec de la bière, puis ils sacraient. Et ils étaient en train de jouer au volleyball, mais ils nous ont invités. Alors avec deux, trois frères de la communauté, on est allés jouer avec eux autres. Et puis, à un moment donné, on se met à jaser avec eux autres. On leur a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Ils nous ont répondu. Puis là, ils nous ont renvoyé la question. Là, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Moi, j'ai dit « Je suis prêtre. » Fait que là, il dit « Pourquoi tu as décidé de devenir prêtre? » Là, j'ai répondu « Pour parler de l'amour de Dieu. » Et c'est là que je leur ai posé la question « Est-ce que vous croyez en Dieu? » Fait que là, unanimement, les uns après les autres se sont mis à rire puis à professer leur incroyance, tu sais. Ils disaient, non, on croit pas à ça, nous autres. Fait que là, je vous assure, je me sentais ridicule, tu sais, au milieu d'eux autres, tu sais. Là, je leur disais, mais c'est quoi pour vous le sens de la vie? Puis là, ils disaient, c'est foirer, c'est boire de la bière, avoir du fun. Puis là, je dis, oui, mais après la vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, Je me sentais ridicule, vraiment. C'est épouvantable. Et j'avais une actualisation glaciale de ce que saint Paul disait dans la lettre aux Corinthiens. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Alors, mais à un moment donné, on continue de parler et le ton s'est mis à changer. J'ai vu l'action de l'Esprit Saint dans cette conversation-là. Il y a un des jeunes qui a été miraculeusement protégé après avoir percuté un garde-fou à 140 km/h sans ceinture de sécurité. Il s'en est sorti indemne. Il nous raconte ça, puis
il finit par avouer aux autres, il dit, j'aurais pas dû survivre à ça. Si j'ai survécu sans aucune égratignure, c'est parce qu'il y a quelqu'un en haut qui m'a protégé. Il y a un autre du groupe qui s'avance puis qui dit, moi aussi. Mon auto, je roulais comme un fou, j'étais en état d'ébriété, mon auto a tombé dans la rivière et je m'en suis sorti sans une égratignure. Et je sais que j'ai été protégé. Je sais que Dieu existe en fait. Moi, je capotais, j'entendais ça. Et c'est là qu'on s'est mis à parler de Dieu, à parler de l'amour de Dieu. C'est comme si on avait percé une carapace, puis que là, il y avait un cœur, il y avait des cœurs. Et donc, on a parlé de l'amour de Dieu, de l'importance de faire les bons choix. On a parlé de la vie éternelle après cette vie. Et je sentais tellement dans mon cœur que mon cœur brûlait, en fait, et que j'aimais ces jeunes-là, et que derrière leur armure d'adolescents blasés, il y avait des cœurs d'enfants assoiffés. Vers la fin de l'après-midi, je me suis dit, on ne peut pas se laisser on peut pas se laisser comme ça. Alors, j'ai fait le tour de tous mes frères et sœurs avec Rémi, mon ami. On s'est mis à demander, est-ce que vous avez des médailles, des chapelets, n'importe quoi, qu'on puisse donner à ces jeunes-là. Et j'ai fait la quête comme ça. Et donc, je suis revenu avec les jeunes. On a dit, écoutez, on vous donne un souvenir de notre rencontre, un chapelet, une croix, une médaille. Et puis, et là, à ma grande surprise, je pensais qu'ils allaient rire, mais non. Ils ont dit, moi je veux un chapelet, moi je veux une médaille, non, etc. Et puis un d'entre eux m'a dit, hey, t'es prêtre, est-ce que tu peux bénir, est-ce que tu peux me bénir? Et je vois les jeunes se mettre à genoux, ouvrir les mains pour recevoir la bénédiction. J'étais sur le bord des larmes, mais j'avais vraiment vu de mes yeux l'action de l'Esprit Saint à travers des gens qui me faisaient peur, vraiment. J'oublierai jamais cet événement-là. Ça s'est passé en 2009. Et j'avoue aujourd'hui que je n'aurais jamais pensé vivre ça si ce jour-là, je ne m'étais pas laissé emparer par l'Esprit Saint, ou je n'avais pas laissé l'Esprit Saint s'emparer de ma peur de l'autre. Et je sais que la Pentecôte, c'est aujourd'hui qu'elle se passe. Nous sommes tous, je pense qu'on est tous liés par la peur quand il est question d'évangélisation, quand il est question de témoigner dans nos familles de ce que Jésus a fait pour nous. Mais c'est une urgence, parce que nous avons entre nos mains le salut de l'humanité. Alors, si nous ressentons cette peur, l'Esprit Saint est là. Et après la communion, on prendra un moment pour l'invoquer comme il faut. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et répands du haut du ciel un rayon de ta lumière. Amen. Ensemble, levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies, les peines de nos frères et sœurs en Église et dans le monde. Demandons-lui de renouveler la face de la terre. Et après chacune des intentions, nous pourrons répondre « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » Pour l'Église, qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse, afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisanes et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Et prenons le temps d'offrir au Seigneur nos intentions de prière personnelles. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour la préparation de la table eucharistique. Pour recevoir une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique, et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Domino Deo, Sabaoth, Deo Sabaoth, plenis oceli et terra, gloriam tuam. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus, Givenite nomine, nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le voici l'agneau si doux, le vrai vin des anges. Du ciel
Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Te prions, Seigneur, pour Hélène Quirion-Rouleau, tous les défunts que nous avons connus et aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Matthieu, l'évangéliste, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père nous a promis l'Esprit Saint. Ensemble, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un regard, on peut s'échanger la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici celui qui nous a promis l'Esprit Saint. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, vous n'aurez pas le mien en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, vous n'aurez pas la force en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, vous n'aurez pas le vin en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en lui. Qui mange ma chair et sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas le vin en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Comme le chant de lieu dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier de ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force, comme le chant de lieu dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme,
nations. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Tout en restant assis, pour ceux qui voudraient recevoir l'Esprit Saint, je vous invite tout simplement à fermer les yeux et à ouvrir les mains en simplement en disant à l'Esprit Saint, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne visiter en vous, une peur, une situation. Voilà, donc ceux qui veulent recevoir l'Esprit Saint, simplement ouvrir les mains, fermer les yeux. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit sur chacune de mes frères et sœurs qui sont ici réunis. Tu connais leur vie, leur situation, leur joie, leurs espérances, mais aussi leurs souffrances, leurs craintes. Viens, Esprit Saint, viens visiter nos cœurs. Viens faire brûler nos cœurs du feu de l'amour de Dieu. Donne-nous de vivre aujourd'hui, maintenant, en ce moment, l'expérience de la Pentecôte qu'ont vécu il y a 2000 ans les premiers disciples de Jésus réunis avec la Vierge Marie. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette paix, pour tous les dons de l'Esprit qui sont répandus sur notre assemblée aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce pour tous tes dons à travers cette dernière prière de notre Eucharistie. Ensemble, levons-nous pour prier le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force dans ce repas sanctifié par l'Esprit. Fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Bénédiction solennelle, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et vous sanctifie de ses dons. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes et les femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Une main d'applaudissement pour Marina et Virginie qui nous ont aidés à prier avec vos voix merveilleuses. Merci. Bonne fête de la Pentecôte et bon dimanche à chacune de vous. L'Esprit de Dieu consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qu'il attendiez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tarde pas. Il est là, il est vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter, il est là, écoutez. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les